c'était une vraie claque. On s'est rendu compte au bout de 8 mois que c'était pas du tout ça qu'on voulait faire. Pour le coup, j'ai vraiment tout arrêté. J'ai fait une pause musicale, ce qui m'était jamais arrivé. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, je suis avec l'artiste Pan, un artiste que j'ai eu la chance d'accompagner sur tout son premier EP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un EP, c'est un petit album, généralement entre 4 et 6 titres. Pan va nous partager ses conseils, ses astuces, les défis aussi qu'il a rencontrés quand on travaille sur ce genre de projet. J'en dis pas plus et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors Pan, déjà merci à toi d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Merci de m'avoir invité. On va revenir ensemble sur tout le processus de création d'un EP, de l'idée initiale jusqu'à la publication sur les plateformes de streaming. Qu'est-ce qui se passe quand on se lance dans un projet aussi complet, aussi concret? Avant de parler de tout ça, je voulais te poser une question en guise d'introduction pour ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est qui l'artiste Pan? Alors déjà bonjour à tous, moi c'est Pan. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai, je pense, lancé mon projet et que j'ai vraiment décidé de me lancer dans la musique. En tout cas dans la réalisation de mon projet personnel. Donc cet EP, il aura grosso modo pris 2 ans à vraiment prendre forme et à décoller et atterrir et devenir ce qu'il est devenu. Donc voilà. Donc en gros, moi mon style c'est plutôt de la pop française avec des sons un peu rétro, des sons un peu des années 80-90 parce que c'est ça qui me fait triper aussi. Et voilà, c'est des grosses inspirations qui viennent surtout des anglo-saxonnes, qui viennent, je dirais, de Love, de Bieber, de 30 Seconds to Mars, de One Republic, ce genre de choses, quoi. Ok. Et du coup, voilà, mon premier projet, mon premier EP qui est en train de sortir, là, donc c'est assez chouette, quoi. Ok, on va parler de façon du chemin qui se fait entre la première idée et la concrétisation finale de ton EP. Mais avant tout ça, comment on décide de faire un EP? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un EP? Je prenais des cours de chant avec mon prof qui s'appelle Arthur, qu'on salue, spécial dédicace à Arthur, et puis à un moment, je sais plus exactement d'où c'est venu, mais je crois que c'est venu d'une pote qui a décidé de se lancer en tant que DJ, et à ce moment-là j'ai aussi regardé la série Montre jamais ça à personne qui parlait d'Orelsan, et ça m'a mis une claque où je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends, parce que j'ai toujours eu envie de faire ça, mais j'ai jamais vraiment osé me lancer, quoi, ou vraiment osé voir si j'allais y arriver et si voilà, affronter vraiment la réalité. Et du coup voilà, je me suis lancé et j'en ai parlé à Arthur qui était toujours mon prof de technique vocale, et je lui ai dit voilà, j'aimerais bien faire ça, est-ce que ça t'intéresserait de regarder mes chansons? Et il m'a dit d'accord, et on a commencé à regarder. Puis après beaucoup de boulot, on a la chanson au départ initiale et finale a quand même pas mal évolué et a pris beaucoup de formes différentes, et du coup voilà, il s'est associé avec moi et on est en vraie collaboration à 50-50 sur chacune des chansons qu'on a fait, chacun des titres qu'on a pu réaliser. Ok, tu dis que c'est la première fois que tu fais un projet aussi concret, parce qu'avant tu faisais des sons un peu comme ça pour t'amuser, ou est-ce que... Avant, je suis passé par pas mal de phases, je dirais, mais j'ai commencé par faire de la musique et par apprendre la musique de façon un peu comme tout le monde. J'ai fait partie d'un groupe, puis après j'ai pris des cours de chant parce que j'avais vraiment envie de chanter. J'ai essayé de faire quelques projets, mais un peu comme tout le monde, je suis jamais vraiment, enfin un peu comme beaucoup de gens, je dirais, je suis vraiment jamais allé au bout de la chose, quoi. C'est vraiment la première fois où je me suis un petit peu forcé. Sur la toute première, je me suis un peu forcé à aller au bout et je voulais pas lâcher, je voulais pas changer de chanson tant que celle-là était pas finie, parce que pour moi c'était la première fois où j'arrivais vraiment à mettre le paquet, emballer le paquet cadeau et que ce soit prêt, quoi. J'ai jamais fait ça avant, quoi. Et pourquoi un EP et pas plusieurs petits singles les uns après les autres? Pourquoi un EP? Je pense que comme beaucoup d'artistes, on préfère faire des choses finies avec proposer vraiment quelque chose, faire une vraie proposition musicale. Un titre, c'est pas une proposition musicale, c'est juste un titre. Un album, donc un EP c'est un petit album, mais un album dans l'idée, ça montre une vraie tranche de vie, ça montre qui on est à un certain moment, et ça montre un vrai univers musical dans toute sa richesse. Bon, un album, c'était trop long, je pouvais pas faire un album. Déjà, un EP, ça m'a pris 2 ans, donc l'album, je pourrais même pas compter. Mais non, je voulais vraiment proposer quelque chose, montrer aux gens qui j'étais, quoi. À ceux qui vont pouvoir m'écouter, je voulais montrer qui j'étais et quelle musique me faisait triper, qu'est-ce que j'aimais chanter. Et comme c'est des titres qui sont assez... qui parlent de moi, qui sont très personnels, ça montre voilà qui est l'artiste Pan. C'est ça, c'est moi dans ces 5 titres-là. Et envoyer un son par un son, c'est théoriquement maintenant c'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas
artistiquement, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi c'est ce qu'il faudrait faire ? Parce que maintenant, ça marche mieux. Maintenant, on sait tous que, en tout cas pour tous les artistes émergents, à moi d'avoir un énorme coup de bol, un artiste est aussi créateur de contenu. Et du coup, il faut un petit peu se plier aux algorithmes, il faut se plier à la façon dont fonctionne Instagram, à la façon dont fonctionnent les gens et comment ils consomment aussi la musique. Et c'est vrai qu'un artiste fonctionne mieux si régulièrement il envoie quelque chose à écouter à son public, quoi, à sa communauté. Et avant de travailler sur ton EP, est-ce que tu avais déjà du coup une idée de ton univers, comme tu me disais, une idée de ta direction artistique ? Je savais ce que j'aimais écouter et je savais ce que j'aimais chanter, ce qui peuvent être des choses complètement séparées d'ailleurs, hein. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime écouter, il y a beaucoup de choses que j'aime chanter, mais des choses que j'aimais créer et dans lequel je voulais chanter, parce que c'était deux choses aussi différentes, bah c'était vraiment autour de ça. C'était vraiment un univers assez pop, en français forcément, parce que, enfin, je pense un peu comme beaucoup de Français, au départ je voulais chanter en anglais, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment pour moi et que ça allait être trop difficile d'arriver à interpréter comme je voulais interpréter, avec la qualité que je voulais avoir sur une langue qui est pas ma langue maternelle. Du coup, français et le côté pop, parce qu'effectivement, il y a aussi la chose, à la fois ce qui me plaît et dans lequel je suis confortable et dans lequel je sais que je peux me démarquer un petit peu. Et du coup, c'est plutôt dans la pop, effectivement. Et moi, c'est le style qui me plaît le plus de toute façon, donc voilà. Et ouais, je pense que c'est à peu près tout, quoi. Ça, c'est les idées, montre jamais ça à personne, tes idées d'inspiration, etc. Il se passe combien de temps entre les idées et le moment où tu commences à travailler sur cette EP ? T'as vraiment travaillé dessus ? Ça peut aller assez vite. En fait, une chanson, elle peut être écrite, enfin, la V1, la draft peut être écrite très rapidement. Et après, et comme une autre peut prendre beaucoup de temps. Je sais que Rêve Fragile m'a pris énormément de temps. On a mis vraiment beaucoup de temps à la finir parce qu'elle était très perso, parce qu'elle parle de ce rêve-là d'y arriver, quoi. Et elle est hyper perso. Il fallait gratter, quoi. Faut gratter pour arriver au fond de ce que je veux dire. Et c'est un petit peu toujours la même chose quand on écrit une chanson. On peut rester très en surface de ce qu'on a envie de dire et du coup rien dire, et soit sinon on va un petit peu plus profond et faut arriver à organiser un petit peu tout ce mélange qui est une émotion un peu brute. Faut arriver un petit peu l'organiser pour arriver à vraiment que le message il soit clair, quoi. Donc voilà, combien de temps ça peut prendre, c'est assez variable, mais moi en tout cas pour moi ça m'a pris, je dirais que la première chanson qu'on a faite, on a mis 8 mois à faire une V1. Et on s'est rendu compte au bout de 8 mois que c'était pas du tout ça qu'on voulait faire, c'était pas du tout le style qu'on voulait viser à la base. Donc on a tout recommencé et on a mis, je pense qu'on a mis 11 mois en fait à faire la première. Qu'est-ce qui se passe après ça, de voir 8 mois de travail ? Est-ce que c'est du temps perdu ou pas ? Je dirais pas que c'est du temps perdu. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y a jamais de temps perdu dans un processus pareil. C'est artistique, donc on va au bout de quelque chose et on se rend compte à la fin que c'est pas ça qu'on veut faire. Mais c'est pas du temps perdu. Je dirais pas que c'est du temps perdu. C'est vraiment de l'apprentissage et c'est de la compréhension de beaucoup de choses. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens. Je pense qu'il y a des gens qui doivent être dès le départ très bons pour écrire. Il y en a sûrement, mais enfin, disons que moi je le suis pas, j'ai dû apprendre à écrire, j'ai dû apprendre à composer, j'ai dû apprendre à écrire et tout ça, donc avec Arthur bien sûr. Et du coup, cette période de 8 mois, on a fait quelque chose, finalement on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on voulait, et on était parti sur notre route, et on n'avait pas vraiment pris du recul sur ce qu'on cherchait, et on l'a comparé à ce qu'on voulait au départ. Je dirais pas que c'est du temps perdu, parce que du coup maintenant à chaque fois que je fais quelque chose, je prends ce recul là parce que j'ai pas envie de reperdre 8 mois sur quelque chose comme ça. Donc c'est pas du temps perdu, mais c'est vrai que quand on s'en est rendu compte, ça a été un peu dur. Pour moi, j'ai assez mal vécu, c'était pas marrant à ce moment-là. C'est intéressant parce que quand on bosse sur un projet comme ça, il y a une phase où on cherche, tu vois, on teste des trucs et tout, et on n'est pas forcément satisfait, on sait pas trop où on va. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où justement t'es sorti de ça et tu t'es dit « Ah mais là je suis en train de... ça y est, ça prend forme, je suis en train de faire un truc concret, il faut que j'y aille ». Sur le style, tu parles ? Pas forcément sur le style, sur la concrétisation du truc. Je pense pas que ça m'est arrivé, pour le coup. Non, je dirais que moi, dès le départ, je savais globalement que je voulais écrire à minima une chanson. Quand on a commencé à écrire, je savais que je voulais commencer à l'écrire. Et j'ai direct essayé de faire un truc qui me plaisait. J'ai direct essayé de faire quelque chose qui correspondait à ce que je voulais in fine. Bon, clairement, sur 8 mois, je me suis trompé. Enfin, les 8 premiers mois, je me suis trompé. Mais on avait quand même les éléments de base. On avait quand même... de la première V1 qu'on a fait au bout du mois, on a gardé le refrain. Voilà, on a gardé, en tout cas, la mélodie du refrain. C'est Pardon égoïste, d'ailleurs.
Et on a gardé juste la mélodie du refrain. Mais dès le départ, en fait, je voulais que ça devienne concret, je voulais aller au bout du projet. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, tiens, je commence ça, et puis après, peut-être que je saurai un peu ce que je veux faire. Il n'y a pas eu vraiment de phase de test à gauche-droite. Non, globalement, on savait à peu près ce qu'on voulait faire. Et on s'en est écarté, mais on avait l'idée en tête de ce qu'on voulait faire. Voilà, on s'en a écarté. Bon, raté, tant pis, on recommence et on fait mieux, quoi. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Ça met la pression ? C'est pas la phase de création, c'est pas celle qui met le plus de pression, non. Non, celle qui met le plus de pression, c'est après, c'est tout le côté. C'est la suite, quoi. C'est la suite. La suite, parlons-en. On va rentrer un peu plus dans la construction de l'EP maintenant, écriture, production, direction artistique. Ouais. T'as travaillé comment ? Est-ce que tu faisais morceau par morceau ? Tu disais un petit peu quelque chose par rapport à ça ? En fait, il y a deux parties, je dirais, deux gros pôles dans la création d'un EP. Il y a la partie artistique, donc la partie vraiment création, composition, écriture, tout ce qui est vraiment lié aux musiques, aux titres. Et après, t'as tout l'aspect organisation de la sortie de l'EP, et avec tout ce qui est communication autour de ça, tout ce qui est toutes les choses un petit peu plus, tout ce qui est lié à Instagram, aux réseaux sociaux, etc., qui sont pas vraiment liés à la sortie elle-même de l'EP, de ma création personnelle artistique, Pan. Pour l'écriture et la composition, non. Donc vraiment sur cette partie-là, pour l'écriture et la composition, non, pas du tout. Je dirais que je me focalise au départ sur un morceau, mais s'il y a des choses qui arrivent, des trucs que j'ai en tête où je suis inspiré, et en fait ça, c'est l'inspiration, ça se travaille, hein, ça vient pas comme ça, on se pose tous les jours, on essaie d'écrire un peu tous les jours, et en fait il y a d'autres morceaux qui arrivent et on les capte, on a des idées, on essaie de les mettre en place, on essaie de créer une chanson, de créer une maquette de chanson qu'on va vouloir faire, alors que l'autre est pas fini, mais en fait il n'y a pas 1000 trucs qu'on peut faire tout seul de son côté. La façon dont moi j'ai travaillé, c'est que je travaillais en collaboration avec Arthur. Et en fait, tout seul, j'ai des idées, mais j'en ai pas 1000 sur le même morceau, et j'ai besoin d'échanger avec lui. Et du coup, quand j'ai d'autres idées d'autres morceaux qui arrivent, je veux absolument les garder. Donc, je m'enregistre, je crée une autre maquette, etc., etc. Donc, sur la partie création, c'était vraiment... je travaillais globalement sur... 1, 2, 3 chansons à la fois, mais il y en avait vraiment une sur laquelle on bossait énormément, et les autres où c'était des idées que j'apportais et que je commençais à mettre dans Logic et tout ça. Et sinon après, sur le côté Instagram et tout ça, sur le côté communication, là pour le coup c'était effectivement une à la fois. Comment on l'annonce, c'est quoi le plan de com, c'est quoi le sortie, est-ce qu'on fait un clip ou pas, etc., etc. T'as eu des morceaux qui n'ont rien donné ? Est-ce que t'en as jeté certains Ouais, j'en ai acheté un paquet. déjà la première, la V1 draft de chaque morceau versus ce que ça donne à la fin, ça n'a rien à voir. Donc en fait déjà le premier morceau, je peux dire que j'ai acheté parce que c'est plus tout pareil. La mélodie elle a changé 1000 fois, le texte il y a 3 mots qui sont en commun. Il y a juste peut-être l'idée de base que j'aimais bien, qu'on a gardé, mais sinon le reste, sur beaucoup de mes chansons, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc de base, je pourrais dire j'en ai jeté plein, et puis après oui, j'ai des idées, je me note mes idées un petit peu comme ça, j'écris des chansons, il y en a qui verront je pense jamais le jour, même s'il y a des trucs que je trouve qui sont bien, je sais qu'en fait je suis pas allé au bout de ce que je voulais dire, et même si je suis allé au bout, je trouve que c'est pas assez bien, et du coup si c'est pas assez bien, je la sors pas, quoi. Je la garde pour moi. Des fois je la rejoue pour voir si c'est toujours pas au niveau, et si je sens vraiment que j'ai creusé jusqu'au bout et qu'en fait je me rends compte que c'est pas assez bien, tant pis, hein, c'est poubelle, hein, et puis c'est pas grave, hein. Enfin je le garde, mais je comprends probablement jamais rien. Ouais, parce qu'il y a 5 titres dans ton EP. Ouais. Est-ce que t'as dû faire des choix à un moment ? Non, je pense que, en tout cas pour moi, c'était une évidence à chaque fois, pour le coup. Je parle de choses assez personnelles, de trucs qui me sont arrivés à moi ou à des gens proches, mais globalement, c'est toujours très, très lié à moi, là, chacun des thèmes dont je parle. Et j'ai à chaque fois essayé d'écrire sur quelque chose qui me pesait ou qui m'affectait, tout en essayant de me dire est-ce que ça peut résonner chez d'autres personnes, est-ce que je peux arriver à toucher les gens avec ça aussi, quoi. C'est un petit peu la réflexion que je voulais avoir, parce que faire des chansons pour soi c'est bien, il faut faire des chansons pour soi, il faut qu'elles nous plaisent, mais si on les fait tout en sachant que c'est vraiment quelque chose qui résonnera pas chez les gens,
Enfin, ça n'a pas grand intérêt en fait. Autant les garder pour soi, mais ça sert à rien de les publier en fait, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue personnellement. T'en parles à des proches pour avoir leur retour? Non, enfin au niveau de l'écriture, au niveau des thèmes que je prends, que je vais écrire. Est-ce que tu fais écouter des idées, des premiers jets? Est-ce que tu demandes conseil? Les proches, pas tant que ça, non. Non, c'est vraiment un projet très perso. Et je préfère avoir quelque chose à montrer qui est à minima plutôt abouti, à minima une vraie maquette pour avoir leur retour. Mais il y a un piège, je trouve, dans le fait de demander conseil en permanence, c'est que les gens ils sont pas d'accord en fait entre eux déjà, et ils ont pas forcément, ils ressentent pas ce que je ressens, et ils vont me parler avec leur avis personnel qui vient de leur vécu, et c'est pas un vécu universel en fait. Donc du coup ils vont me parler avec leur position et peut-être qu'en fait ils vont me donner leur avis qui sera pas forcément la bonne idée ou la bonne continuation de la chanson. Donc faut avoir des retours, mais faut avoir des retours enfin c'est pour ça que je suis très content de bosser avec Arthur, parce que avec lui j'ai des retours d'une personne qui s'y connaît et qui bosse dedans, et pour qui c'est le métier, qui consomme énormément de musique. C'est pas des retours de n'importe qui il m'apporte pas juste son avis émotionnel en fait. Il a aussi un avis professionnel, et c'est ça aussi que je vais chercher chez lui, quoi. Le plus gros défi sur ton EP? Le truc qui te fait le plus galérer? C'est Pardon égoïste? Ça, c'était une vraie claque quand on s'est rendu compte qu'on était parti complètement à côté de ce qu'on voulait faire. Ça, c'était assez dur à encaisser, mais je dirais pas que c'est ça qui était le plus dur. Le plus dur, c'est que tout soit prêt au bon moment, en fait. Enfin, sortir un EP, sortir un EP quand on veut que ça marche, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que dans l'année, il n'y a pas un intervalle de temps infini dans lequel tu peux envoyer tes sons et où tu seras sûr qu'ils seront aussi écoutés que tu le veuilles, quoi. C'est un peu ça le problème. Je pense qu'il y a vraiment 2 grosses fenêtres dans l'année pour les artistes émergents pour que ça soit écouté au maximum de ce que ça peut être écouté. Et en gros, ça va de fin septembre à début novembre. À ce moment-là, il y a un trou. Après, il y a le Black Friday. Donc, en fait, on n'existe plus sur les réseaux sociaux. J'ai lancé plusieurs réels. Ils n'étaient pas du tout écoutés. Alors qu'ils étaient plutôt bien, hein, mais ils n'étaient pas du tout écoutés. Parce qu'en fait, il y a toutes les marques qui balancent des pubs et qui ont un budget astronomique pour ça. Donc, en fait, pour quelqu'un d'autre, tu n'existes plus sur les réseaux sociaux. Tu n'apparais plus. Et puis après, Noël, c'est pareil. Nouvel An, c'est à peu près pareil. Et après, là, s'ouvre une nouvelle fenêtre, je dirais, entre mi-février et fin mai, pour lesquels, là, on peut réexister. Et après, fin mai, c'est pareil, ça redevient très compliqué parce que tout le monde musical qui a envie de participer à ce jeu va essayer de balancer son tube pour devenir le tube de l'été et pour être dans tous les festivals, dans tous les trucs comme ça. Et donc là, c'est pareil, ils vont faire énormément de pubs sur un tube, mais là, on parle de gars qui sont des artistes, les plus gros artistes mondiaux, quoi. Et donc, du coup, on n'existe pas non plus face à ça, quoi. Et en fait, il y aura un petit peu et puis après, jusque mi-août, fin août, jusqu'à mi-septembre, ben là, il y aura encore pas mal de sorties, notamment d'albums de gros artistes. Et donc là aussi, on n'existera pas. Donc en fait, il y a un petit peu ça à garder en tête. C'est ces 2 fenêtres dans lesquelles on peut vraiment exister si on veut que ça marche aussi bien que ce que ça peut, quoi. Et donc du coup, quand on veut respecter ces 2 fenêtres, bah faut avoir tout fait en amont pour que la sortie se passe bien. Et ça, c'est assez pressurisant parce qu'il y a plein de trucs à faire, quoi. Des trucs que je vais pas du tout soupçonner, quoi. Mais il y a une fois qu'on est sûr que ça va rentrer, que on sera prêt, il y a bêtement commencé à s'enregistrer sur des plateformes comme TuneCore, comme DistroKid, qui vont distribuer tes sons aux plateformes de streaming, hein, concrètement Spotify, Apple Music, tout ça. Donc ça, déjà, il y a ça à faire. Ce qui peut prendre pas mal de temps parce qu'il faut qu'il crée un compte artiste. Et ça, quand on est un peu pressé par le temps, on peut se demander est-ce que c'est bon, ça va sortir au bon moment. T'es jamais sûr. Et puis après, une fois que ça c'est fait, et ben en fait, en amont de ça, faut aussi préparer la pochette. Et ça, c'est la pochette. Ça, j'encourage les gens, s'il y a des gens qui veulent poster des musiques, déjà, il faut que vous ayez une pochette et préparer la pochette en amont, parce que 2 jours avant, on pense que c'est rapide, mais en fait, c'est pas tant rapide que ça, parce qu'il faut que la pochette, elle veuille dire aussi un truc, quoi. T'as travaillé comment tes pochettes? Comme c'est mon premier EP, comme c'est mon introduction dans le monde musical, on va dire,
plus grand public, on va dire. On savait qu'il fallait mettre ma tête, quoi. Il fallait que je sois visible à la fois sur les clips qu'on allait proposer, etc. Fallait qu'on me voie. Donc j'avais fait des photos, j'avais fait des séances photos avec des photographes et on a choisi des photos qu'on pensait en accord avec l'idée de la chanson et qu'on trouvait esthétique, etc., etc. Et puis il y a eu beaucoup d'aller-retour en fait entre la personne qui m'aidait à faire les pochettes et moi et Arthur un petit peu aussi. Voilà, il y avait pas mal d'aller-retour pour savoir un petit peu dans quelle direction vous voulez aller, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que la typo est bonne, quelle est la couleur de la typo, etc., etc. Ouais, j'ai pas regretté de pas l'avoir fait plus tôt parce qu'en fait finalement ça s'est bien passé, mais il y a vraiment un moment où je me suis dit ok, en fait ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais et je pensais pas passer autant de temps sur la pochette, quoi. Donc ça, voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui prennent beaucoup plus de temps et qu'on n'avait pas anticipé. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que des fois, les petits trucs comme ça, les pochettes, DistroKid, compte artiste, faut pas hésiter à prendre de l'avance, quoi. Comme ça, on est sûr que c'est réglé au moins, que les paroles sont envoyées, etc. et que au moins il y a ça qui se déroule de façon générale plutôt bien, quoi. Ton EP s'appelle Introspection. Il est dispo maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description pour aller écouter Pan. Alors au moment où on tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti. On est à 1 semaine de la sortie. Ouais. Comment tu te sens ? Ouais, ça va. Je suis content d'être là déjà. J'ai passé pas mal de temps ici, donc parce que j'ai enregistré toutes les chansons, toutes les voix. On les a enregistrées chez toi. Donc je dirais pas que je suis chez moi, mais pas loin. Mais non, je me sens bien. Il y a pas mal de boulot parce que justement, on est en train de, en plus de la sortie de l'EP, on est en train d'organiser la release party de l'EP. Donc c'est une espèce de show en lequel je vais pour la première fois réellement interpréter mes chansons en public, interpréter les chansons qui sortent en public. Donc release party qui a lieu la veille. Exactement, qui a lieu. En gros, ça commence à 19h et les chansons sortent à minuit. Donc c'est vraiment juste avant, une espèce d'exclusivité. Donc ça, c'est sympa. Mais ça demande pas mal de boulot parce que ça demande pas mal de taf logistique sur toute l'organisation de la soirée en elle-même. Ça demande du taf artistique parce que faut que je répète mes chansons. Il y a des chansons qui sont assez fraîches, on va dire. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je les travaille, que je travaille leur interprétation, un vrai travail live qu'on fait pas quand on est en studio. Hein. On fait pas ça quand on est en studio. Donc il y a tout ça à faire, quoi. Il y a pas mal de boulot à faire. Est-ce que je me sens pressurisé ? Non, je me sens pas pressurisé, mais voilà, je sais qu'il y a du taf et je bosse, quoi. En ce moment, je bosse pas mal. Comment t'as l'idée de faire une release party ? C'est un pote à moi qui m'aide pas mal sur les réseaux sociaux et qui a filmé mes clips, d'ailleurs. C'est Max qui a filmé mes clips. On parle juste après des clips. Qui a filmé mes clips et qui m'aide pas mal sur tous les réseaux sociaux et tout ça, et qui m'accompagne énormément en fait sur tout ce travail de communication, et c'est lui qui m'a dit il faut que tu fasses une release party. Et moi je lui ai dit mais je sais pas ce que c'est une release party. Il m'a dit il m'a expliqué, j'ai fait d'accord, ok, bon, on va faire ça, quoi, on va faire ça. Moi je savais pas tout ça. Et en fait c'est marrant parce que je disais tout à l'heure, quand on devient artiste émergent, quand on a envie de devenir artiste émergent, artiste et qu'on est émergent plutôt, chaque artiste doit devenir un petit peu créateur de contenu. Et je pense que pour beaucoup, en tout cas pour moi, c'est un truc, c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire et dans lequel je me sens confortable, quoi. Et du coup, via un organisme qui s'appelle CMC, j'ai trouvé, on m'a mis en contact avec ce gars, Max, avec qui on est devenu potes hyper vite, et il m'a vraiment complètement débloqué cet aspect-là, quoi. Et ça, c'est un truc, enfin, on entend souvent les gens dire, il y a beaucoup de chance. Pour réussir, il faut avoir de la chance. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est clair qu'il faut avoir de la chance. Et la chance, je la vois aussi dans les rencontres qu'on fait. Tu vois, Arthur, j'ai une chance assez drôle de le rencontrer. C'est juste que j'ai cherché son nom. Enfin, j'ai cherché un prof de technique vocale et je suis tombé sur lui. Et en fait, j'ai dit ok, c'est go. Et on s'est rencontrés via Arthur. Et Max, j'ai aussi, par des moyens un petit peu détournés, je suis tombé sur lui et on est devenus potes. Et en fait, il m'accompagne sur tous les trucs. Il m'a vraiment complètement c'est quoi le mot, détendu sur tout l'aspect réseaux sociaux, quoi. En fait, il gère beaucoup de choses avec moi et il m'a un petit peu débroussaillé tout cet aspect que je connaissais pas du tout et que je maîtrisais pas, quoi. On va parler de la promo de ton EP, qu'on a dit release party, une grosse soirée en avant-première pour faire écouter tes titres.
Tu fais 2 clips également. Ouais. C'est ça. Un clip pour Roali. Clip pour Pardon égoïste. Ouais. Pardon égoïste, pardon. J'en ai marre d'être triste, pardon. Plus être prisonnier des erreurs du passé. Comment t'as l'idée de faire des clips? C'était un indispensable pour toi ou... Pas tant, non. En fait, moi, je connais pas la consommation des gens, la consommation de gens en général qui regardent la musique. Je sais pas si vraiment ils regardent des clips. Donc moi, personnellement, c'est pas mon cas. Donc il y a un vrai côté, si je dois le faire, je le fais. Voilà. Et en fait, c'est avec Max, on en a parlé, il m'a dit c'est important de faire des clips, c'est important qu'on voit ta tête, c'est important qu'ils aient un support visuel autre que juste ta photo et les paroles qui défilent. C'est important qu'il te voit bouger, qu'il te voit interpréter. Donc il y a un vrai switch de si je dois le faire, je le fais. Parce que j'ai envie que ça marche. On sait pas si ça va marcher, mais en tout cas, j'ai envie de me donner toutes les billes pour que ça marche et pas regretter derrière de pas avoir fait tel ou tel truc. Et puis c'est marrant en fait de faire des clips. C'est marrant un peu de faire ça aussi. Donc à la fois, j'y pensais pas au départ. Ou en tout cas, c'était pas du tout prévu dans ma tête de le faire absolument. Puis en en parlant avec lui, il m'a dit que c'était quand même important de le faire. Et puis il y a un petit côté, on a grandi en regardant des clips, quoi. On a grandi en regardant des clips aussi. On a vu ça sur Énergie 12, sur machin. On a envie de voir, quoi. On a aussi d'en faire un, quoi. Parce que c'est rigolo, quoi. Mine de rien, de voir sur YouTube et de voir le truc, c'est marrant à la fin, quoi. Donc il y a un petit côté où, t'as envie de faire partie de ce truc-là aussi. T'as envie de faire partie d'avoir ton propre clip aussi. Est-ce qu'il y a un morceau que t'appréhendes un peu plus de partager aux autres? Ouais. Il y en a un qui sort? Ouais, là je parle d'un vrai truc, c'est des instincts paternels. Je parle d'une vraie peur que j'ai eue, que je suis pas sûr de m'être totalement débarrassé. Celle-là, ça va être difficile à interpréter, je trouve. On verra, de toute façon je suis en train de la bosser, mais... C'est la plus personnelle de l'EP? Je sais pas si c'est la plus personnelle de l'EP. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est celle où je me suis pas encore débarrassé de tous les trucs dont je parle. Il y a beaucoup de choses dans l'EP dont je parle, où soit j'ai réussi à m'alléger de ces poids, parce que c'est souvent des choses qui me pèsent, soit j'ai réussi à m'alléger de ces poids en amont de l'écriture, soit pendant l'écriture, en fait, ça m'a fait un espèce de travail thérapeutique quelque part, où de façon très cathartique, j'ai réussi à vivre mieux ces émotions qui me pesaient, quoi. Et c'est, je pense, notamment le cas pour Rêve fragile, où c'est quelque chose que je vis, mais je le vis de façon sereine, maintenant. Le fait de me dire, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Bon, bah écoute, on verra, mais je le vis de façon sereine, même si c'est quelque chose qui résonne un petit peu. Mais des instincts paternels, je suis pas sûr d'avoir tout réglé, quoi. Et du coup, je parle de quelque chose dont j'ai pas forcément parlé à beaucoup de monde aussi. Il y a un peu de ça aussi. Rêve fragile, ça me paraît un petit peu évident. On sait jamais si ça va marcher, c'est un rêve de gamin. Tout le monde a des rêves de gamin. Des instincts paternels, j'en ai pas forcément parlé à beaucoup de gens, quoi. Et chacun c'est un petit peu son opinion sur le sujet aussi. Donc voilà. Je pense que c'est celle-là qui est la plus difficile à sortir et à interpréter de façon juste, on va dire. Bon, on dit pas plus, on vous laissera écouter des instincts paternels. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent en écoutant ton EP? Je pense que le premier truc que j'aimerais qu'ils se disent, c'est que la musique est plutôt cool, que ça leur plaît, parce que moi ça me plaît, moi je suis fier de ça, donc j'aimerais bien qu'ils soient assez d'accord. Et la deuxième chose, c'est j'aimerais que ça les attrape un petit peu aussi, que les textes, les choses que je raconte, qu'ils les comprennent et qu'ils arrivent à se dire, qu'ils se disent en fait, je vois ce qu'il veut dire et je vois de quoi il parle en fait. Par exemple, je pense à Roali. Roali, c'est la première qu'on a sortie. C'est la deuxième qu'on a finie. Roali, ça parle de... Je me suis fait un groupe de potes quand j'avais, je pense, 16 ans. Donc au Roali, c'est au Roaligen, c'est une plage en Bretagne. Et en fait, on a fait les premières années, c'était le feu, quoi. C'était trop bien, on faisait les cons, on faisait plein de trucs, on a fait quand même un sacré paquet de bêtises.
Et chaque soir, il se passait un truc nouveau, quoi. Et ça, c'était vraiment dingue. Sauf que d'année en année, en fait, cette espèce de flamme, elle a commencé à perdre un peu de sa vigueur, de sa vivacité. Et de plus en plus, on faisait que parler de ce qu'on avait pu faire. On parlait du passé. On se racontait les histoires, les trucs qu'on avait fait, les bêtises qu'on avait pu faire avant, sans créer autre chose. Et en fait, c'est marrant pendant une semaine de se raconter les trucs qu'on a fait avant, mais si on passe tous les soirs à se raconter les choses qu'on a pu faire avant, déjà on vit pas le présent et on tue le futur, en fait. Et c'est ça que j'essaie de raconter là-dedans, en fait, on va mourir, notre groupe va mourir, ces amitiés si vivaces qu'on avait, elles vont mourir si on les entretient pas. Et pour les entretenir, faut pas parler du passé, quoi. Faut essayer de vivre de nouvelles choses. Pour quand on aura le temps, quand on a plus que ça à faire, en fait, là on en reparlera du passé. On se dira pas, cette année-là on a fait autre chose, on a fait ça, c'était incroyable. Et c'est un peu ce que j'essaie de transmettre, et je sais que, pour en avoir parlé, je sais que ça peut toucher ce genre de choses, quoi. En tout cas, moi, ça me touche, ça me pèse, et je sais que ça peut toucher. Et du coup, c'est ça que j'aimerais susciter chez les gens quand ils écoutent ce que je dis. Ce que je propose, c'est je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire et je partage. C'est ça que je voulais te demander aussi. Est-ce qu'il y a des moments où tu penses que t'es trop compliqué, et c'est ce que tu voulais dire, c'est ce qu'on disait aussi dans la manière de toucher les gens? En fait, quand on écrit, les premières fois qu'on écrit, en tout cas moi c'est comme ça que ça a fonctionné, on écrit mais on essaie d'être très poétique, en fait, très dans l'analogie, très dans la métaphore, machin, parce qu'en fait le fait de faire des métaphores, le fait de rester très vague dans la façon dont on écrit, ça permet de se protéger, de pas dire vraiment ce qui se passe, quoi. C'est oui, j'étais pas bien à ce moment-là. Si on écrit j'étais pas bien à ce moment-là, j'étais si triste que j'en pleurais. Mais en fait, on dit rien. On dit juste qu'on était triste, mais on dit pas pourquoi on était triste. Qu'est-ce qui nous a rendu triste, en fait. Et cette espèce de travail, justement, on enlève le superflu et on revient vraiment à l'émotion brute. C'est pourquoi j'étais triste à ce moment-là, ou pourquoi j'étais content, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça permet de déjà simplifier le propos et de simplifier aussi la compréhension de la personne qui va écouter, de l'auditeur. Il va comprendre de quoi je parle, en fait. Et c'est ça un petit peu. Il y a tout ce travail de simplification du propos, je dirais, pour que la personne comprenne. Et aussi, il y a la simplification de la forme, où, sans être un dialogue, une musique, c'est pas une poésie. Et ça pouvait l'être, en tout cas, c'est pas comme ça que moi j'écris. J'écris pas de la poésie, j'écris pas de la poésie en musique, même s'il y en a qui le font. Moi, j'écris des chansons. J'écris des chansons, des textes qui ont vocation à être chantés, et pas un dialogue, et pas la poésie. Donc du coup, il y a une simplification à faire, faut enlever pas mal de métaphores, faut enlever un style poétique qu'on a pu mettre au départ, à la fois pour se planquer et parce qu'on pense que ça fait bien, pour simplifier le propos et que ça soit beaucoup plus simple de toucher les gens. C'est beaucoup plus simple de toucher les gens quand il n'y a pas une analyse de texte à faire sur qu'est-ce qu'il a voulu dire, en fait. Si tu devais recommencer ton EP, est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Est-ce que tu ferais tout pareil? Je me pose pas trop ces questions, j'en sais rien, en fait. Je pense que je pourrais jamais recommencer de zéro, mais je pense que si je recommençais du début, effectivement, je me poserais dès le départ la question: est-ce que ce que je suis en train de faire, ça correspond à ce que je veux faire? Est-ce qu'on est bien dans les rails? Et je garderai cette question à l'esprit pour pas perdre du temps, pas investir du temps à un endroit que je connais déjà, c'est-à-dire savoir qu'il faut que je me pose cette question. Et après, sinon, qu'est-ce que je ferais de différent? Je pense que je ferais vraiment fondamentalement rien de différent, parce que au-delà c'est pas juste un travail, en fait. Ça, c'est une création artistique, et tout le temps qu'on investit sur quelque chose qui finalement va pas rester dans le projet artistique, c'est pas grave, parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est pas ce qu'on voulait faire. Mais si on l'avait pas fait, on se serait pas rendu compte que c'était pas bien, et que ça devait ou pas faire partie du résultat. Donc, en fait, c'est un procédé d'essai-erreur permanent, où on essaye toujours des trucs, on crée, donc on essaye, on regarde à gauche, à droite, on essaye. Et si on le fait pas, en fait, on pourrait jamais savoir si réellement ce qu'on a fait, c'est bien, quoi. Et même d'où on part. Donc non, je pense que je changerais pas grand-chose. T'as eu des galères, t'as eu pas mal de coups durs, les grosses claques de pardon égoïste. Est-ce que t'as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Comment on affronte ces trucs-là? Je suis pas sûr d'être un modèle de résilience non plus, mais je pense que quand on... Moi, ce qui m'est arrivé quand je me suis pris la claque pardon égoïste, en fait, on s'est rendu compte que finalement, il y avait rien à garder, quasiment rien à garder, et qu'il fallait tout recommencer. J'ai fait une
pause musicale de 2 semaines et demie, un truc comme ça. Ce qui m'était jamais arrivé depuis 20 ans, quoi. Enfin, ça fait hyper longtemps que je fais de la musique et que je touche un instrument, et pour moi, c'est hyper compliqué de pas en toucher. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment tout arrêté pendant 2 semaines et demie, et ça m'a vraiment permis de prendre le recul dont j'avais besoin. Donc, enfin, des conseils à donner, je dirais que faut pas hésiter à prendre du recul, que quand il y a une galère, c'est pas grave, en fait. Enfin, on perd du temps, c'est tout, mais c'est pas grave de perdre du temps, parce qu'en fait, quelque part, on perd pas vraiment du temps, on investit quelque part, qui nous sera utile forcément un moment plus tard, quoi. On en tire des leçons, et c'est ça le plus important, c'est arriver à tirer des leçons de tous les trucs qui nous arrivent, des bonnes choses comme des mauvaises. C'est très généreux ce que je dis, hein, mais, mais je me rends compte, mais c'est pour autant c'est hyper vrai. C'est quand il y a un truc nul qui nous arrive, bah faut dire ok, bah c'est nul, ok, qu'est-ce que j'en tire, quoi, qu'est-ce que j'en fais de ça, et peut-être qu'on en écrirait une chanson derrière, hein. C'est ça qui est marrant, tu vois. Mais ouais, faut arriver à pas abandonner, quoi. Juste c'est ça, pas abandonner, continuer à aller au bout, continuer à tirer la chose pour que le truc nul qui nous arrive devienne juste une expérience qu'on pourrait qualifier de bonne, mais dont on a pu apprendre, quoi. Ah, je pense que c'est ça le truc principal, quoi. Faut pas lâcher, quoi. On tombe, on se relève, on n'abandonne pas. On termine avec une question que j'étais obligé de te poser. Ouais. Des idées pour un prochain EP, un prochain album? Ouais, alors là pour l'instant, je suis vraiment focalisé. Enfin, ça sort bientôt là. Je suis vraiment focalisé sur le premier. Est-ce qu'il y a une suite qui va arriver ? Je pense que oui, forcément, c'est sûr que oui. J'ai commencé à écrire une chanson que je trouvais rigolote, mais je sais même pas si je vais la garder. Là, on est vraiment au stade pareil, je l'ai déjà dit, on est au stade où je crée un truc que je trouve rigolo. Peut-être qu'en fait, il y a des chances, il y a pas mal de chances même que finalement je la garde pas. Mais pour autant, il y a des idées qui partent. Quand j'ai le temps et quand j'ai envie de me remettre dans le processus créatif, j'arrive à faire des choses que je trouve drôles, donc on verra. Pour l'instant, il y a rien qui est set, mais je pense que oui, on va pas s'arrêter là, ouais. Ça c'est sûr. Pan, merci à toi. Introspection disponible partout. Je vous mettrai le lien vers toutes les plateformes dans la description. Je vous mets le lien Instagram aussi de Pan, si vous voulez aller lui donner de la force. À donner de la force, ouais, exactement. Et puis voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.